Coucou les filles, alors moi je me présente, c'est Pauline, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis mars 2018 en Franche-Comté dans le Doubs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, le Scrap Atelier de Pauline, et vous pouvez également me retrouver sur Facebook, ma page le Scrap Atelier de Pauline. N'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment réaliser cette petite carte qui est toute simple mais qui est à la fois sympa, pleine de couleurs, estivale, et elle a un petit effet avec l'effet du cadre autour. Voilà. Donc pour ceci, je vais utiliser la collection Été des glaces. Donc j'aurai besoin du set de tampons, de la perforatrice. Je vais utiliser aussi la perforatrice fanion et étiquette comme ceci pour faire le petit fanion ici. Et je vais avoir besoin d'une base de carte blanche en 21 par 14,85, pliée à 10,5 dans la moitié de 21, donc c'est la moitié d'une feuille A4. J'aurai besoin d'un papier à motif, donc là pour le coup c'est aussi la collection Été des glaces, donc il fera 14,35 par 10 cm, et je vais avoir besoin d'une petite bande comme ceci qui est assortie aux couleurs de votre carte, qui va mesurer 9,5 par 2,5 cm. Voilà, donc là je vais la réaliser dans des tons horizon de bruyère, Copacabana, flamant fougueux, cuvette cassis, et je vais utiliser le cidre à la cannelle pour faire les cornets de glace. Voilà, donc on va se mettre au travail tout de suite. On va commencer par réaliser notre petit fanion sur notre bande de 2,5 par 9,5. Donc pour ceci, je vais utiliser donc la perforatrice qui est à 28 €, qui vous permet de faire des fanions et une petite étiquette en forme de flèche sur le bout qui sera en forme de flèche. Donc vous pouvez le faire sur les deux côtés ou sur un seul comme ici. Donc cette perforatrice, donc elle est 2 en 1 et elle fait également 3 tailles différentes. Donc elle va faire 1,3 cm, 1,9 cm et 2,5 cm, donc de largeur. Donc ici pour le coup, ce sera du 2,5 cm. Donc je vais venir insérer ma petite languette à l'intérieur. Je retourne ma perforatrice pour voir si je suis bien centrée. Donc là vous voyez, j'ai le même écart à gauche et à droite. Donc je vais pouvoir venir perforer. Hop, ça saute. Voilà, donc le petit bout, je le mets à la poubelle et je ressors ma languette. Elle est festonnée. Voilà, vous voyez peut-être mieux sur du foncé. Voilà, donc pour ceci, on va lui apposer un petit tampon. Donc là, c'est le joyeux anniversaire qui fait partie du set douceur glacée. Donc je vais le faire en cuvette cassis. Hop, donc je viens la poser sur mon bloc transparent. Je vais prendre mon encreur cuvette cassis. Hop. Donc je viens tremper dans l'encre. Donc on n'appuie pas trop fort hein, afin qu'on ne mette pas de l'encre plein le bloc, qui est vraiment de l'encre qui se mette que sur le tampon. Et je viens me positionner sur ma petite étiquette fanion. Une fois que je suis pas mal, je viens appuyer. Donc en haut, en bas, pas trop fort non plus. Et voilà, mon petit texte est mis. Donc je viens nettoyer mon tampon. Voilà. Et cette fois-ci, nous allons venir s'occuper du cadre et nous ferons après nos petites glaces. On va attendre jusqu'à la fin pour céder à la tentation des glaces. Même si je suis gourmande, je vais quand même réussir à attendre la fin. Donc on va se mettre au cadre tout de suite. Donc pour ceci, vous allez avoir besoin de votre papier à motif donc qui fait 14,35 par 10 cm. Et donc là, je vais utiliser les poinçons rectangles surpiqués qui sont dans le gros catalogue annuel 2020-2021 au prix de 42 €. Ils sont page 103. Et donc là, en fait, vous avez plein de dimensions de rectangles différents, des grands, des plus petits et un comme ceci. Et en fait, leur particularité, c'est qu'ils sont surpiqués, donc c'est-à-dire qu'ils vont vous faire un effet couture sur l'intérieur et sur l'extérieur. Donc cela veut dire quoi? Je vais vous montrer tout de suite, vous allez comprendre. Par exemple, là c'est le rectangle que j'ai évidé de ma carte. Donc vous voyez, j'ai la surpiqûre qui est faite sur le morceau intérieur de mon poinçon.
mais il va aussi être fait sur la partie extérieure. Donc c'est sa grande particularité, c'est que du coup vous avez l'effet couture sur la partie extérieure quand vous faites un cadre comme ici, et sur la partie intérieure quand vous voulez faire un rectangle. Voilà. Donc là, pour le coup, je vais utiliser la taille numéro 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5, c'est celui-ci. Et donc, je vais avoir besoin de ma machine de découpe. Donc, vous savez que la machine de découpe, c'est comme les perforatrices, c'est un gain de temps pour faire ses formes, pour détourer les tampons, etc. et pour faire le gaufrage. Si nous n'avons pas de machine de gaufrage, si vous n'êtes pas équipé, vous pouvez toujours faire au ciseau. Par exemple, là, vous verrez qu'avec la perforatrice, on va venir détourer tout simplement notre tampon. Si on n'a pas de perforatrice ni de machine de découpe, on fait au ciseau. C'est moins pratique, c'est moins esthétique parce que c'est moins précis, mais tout est réalisable en scrap. On fait avec ce qu'on a à la maison. Donc la machine, c'est vraiment une question de pratique, vous allez voir. Donc là, je me centre à peu près. Voilà, on va dire que je suis à peu près bien. Je viens apposer ma deuxième plaque pour faire le sandwich. Et donc, je vais venir mouliner. Donc, on tient toujours le dessus parce que c'est toujours un petit peu dur, mais c'est normal. Voilà. Et vous allez voir que le rectangle s'est découpé. Voilà, donc on obtient ceci. Donc comme je vous disais, l'intérieur de mon rectangle, je vais pouvoir l'utiliser pour faire un autre projet. Et donc il est surpiqué ici avec un effet couture. Donc je le garde pour un autre projet. Et donc moi je vais garder le cadre qui est aussi surpiqué. Voilà, donc je vais garder ça pour ma petite carte. J'ai donc obtenu mon cadre. Cette fois je vais venir le coller sur ma base de carte. Donc je vais marquer mon pli avec le plioir pour avoir un beau pli. Hop, et je vais utiliser les stampines dimensionnelles pour apporter du volume. Donc vous voyez, comme sur ma carte ici. Voilà, donc je vais prendre les gros que je viens mettre aux quatre coins. Et pour pas que ça fasse de creux sur mon papier, je vais en rajouter au milieu. Voilà. Donc je vais enlever toutes les petites pellicules pour avoir le côté double face. Hop. Voilà. Celui-là, je ne l'ai pas enlevé. Touc. Et je vais venir, cette fois-ci, coller sur ma base de carte. Donc je vérifie que je suis bien à l'endroit. Dans l'idéal, c'est mieux. Et je viens me centrer. Alors faites attention parce que là, les stampines dimensionnelles, c'est du double face, ça colle immédiatement. Donc avant de vous approcher trop près au risque que ça colle et que vous soyez tordu, faites bien attention d'être bien droit dès le départ. Donc j'avoue, ce n'est pas forcément simple. Hop. Allez, on va dire que c'est bien. Voilà. Donc j'appuie une fois que c'est bon. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir venir réaliser nos petits cornets de glace. Le meilleur moment pour la fin, je vous l'avais dit. Donc pour faire mes petites glaces, je vais utiliser le set douceur glacée. Donc c'est un set qui est dans le mini catalogue janvier-juin 2021. Il est au prix de 21 € et vous pouvez l'associer avec la perforatrice au prix de 38,50 € les deux. Donc c'est un petit prix, c'est rare pour un lot de tampons et une perforatrice que le prix soit si bas. Donc 38,50 € ça vaut vraiment le coup, vous allez voir, vous allez pouvoir faire de super beaux projets, plein de couleurs, estivales, et vraiment facilement. Donc pour faire les boules de glace, je vais utiliser celui-ci. Hop, donc je l'ai déjà mis sur mon petit bloc transparent. Et donc je vais venir le tremper dans le Copacabana, que je ne me trompe pas. Hop, donc je viens tamponner dans mon encre. Je viens la poser sur mon petit papier en blanc. Hop, voilà. Je vais venir nettoyer mon tampon pour pouvoir changer de couleur. Cette fois-ci, je vais le faire dans le horizon de bruyère. Hop. Et je crois que j'ai pas assez serré mes petites boules. Du coup, je vais devoir reprendre un papier. Hop.
Voilà. Et ensuite la dernière couleur dans du flamand fougueux. Voilà. Donc vous avez vu, quand on fait le tampon, on a l'impression qu'on n'a pas mis de l'encre partout, mais en fait c'est fait exprès. Donc c'est pour vous créer des petites zones d'ombre, c'est sympa je trouve. Voilà. Donc avec celui-ci, on en a fini. On va utiliser cette fois des petites paillettes à mettre dessus. Donc comme là, vous avez vu, j'ai mis des petites paillettes. Ou sinon, on va utiliser, vous savez, les petits bonbons multicolores que vous pouvez mettre pour décorer les gâteaux, pour mettre sur la chantilly, etc. Et donc là, en fait, pour venir faire ça, je vais réutiliser la même couleur. Donc j'aurais pu changer. Mais là, pour le coup, je vais utiliser la même couleur pour rester dans les mêmes tons. Donc là, c'est les petites paillettes que je vais venir remettre par-dessus. Hop, et voilà le rendu. Donc ça fait un petit côté fun. Hop, ensuite, je vais venir dans le Copacabana. Voilà, je vais refaire la même chose. Voilà le rendu. Et je vais changer de ce modèle de carte. Pour le flamand fougueux, je vais mettre plutôt les petits bonbons multicolores au lieu de les petites paillettes. Hop. Bon bah là pour le coup ils seront pas multicolores, hein, mais vous voyez de quoi je parle. Voilà, donc là du coup en flamand fougueux. Hop. Voilà. Le rendu. Hop, donc cette fois-ci, on va venir faire nos petits cornets de glace. Et on fera la perforatrice après. Donc pour faire mes cornets de glace, je vais utiliser ce tampon-là. Et je vais le tremper dans du cidre à la cannelle. Et vous allez voir la petite astuce pour avoir un effet plus clair que le quadrillage qui va venir se mettre par-dessus. Pour éviter d'avoir un ton sur ton. Je viens tamponner sur un brouillon avant de faire mon vrai tampon. Voilà. Donc là du coup il m'en faut 3. Donc je vais venir le faire 3 fois. Hop. Et une dernière fois, je tamponne sur mon brouillon et je viens sur ma feuille de projet. Voilà. Donc vous allez voir pourquoi je fais ça. Parce qu'après, je vais venir utiliser donc le petit quadrillage qui est ici pour donner l'effet biscuit. Hop. Et donc là, je vais remettre mes cornets à l'endroit, c'est mieux. Je vais venir tamponner directement. Là, j'ai pas besoin de passer par l'étape brouillon. Et je vais venir retamponner par-dessus. Et regardez le rendu. Donc c'est la même couleur. Je n'ai pas changé. Mais simplement d'avoir fait le cornet sur le brouillon avant, ça a enlevé une teinte. Et du coup, ça nous permet de faire des petites choses sympas comme ceci. Voilà. Donc cette fois-ci, on va pouvoir passer au détourage avec la perforatrice. Donc la perforatrice, elle est 2 en 1, elle va vous permettre de détourer la boule de glace et le cornet de glace. Donc on va commencer par les petits cornets de glace. Donc je me mets toujours sur l'arrière de la perforatrice afin de voir mon projet où est-ce que je vais perforer. Donc je me place correctement, donc là pour le coup je suis pas mal. Et je perfore. Voilà, je vais faire pareil pour la suite. Donc là pour que ça rentre dans la perfo, je vais enlever j'enlève volontairement le bas. Hop, donc je fais ça une deuxième fois. Hop, j'enlève le bas. Et je fais ça une troisième fois. Voilà. Nos petits cornets de glace. Donc comme je vous disais, quand on a la perforatrice, c'est hyper pratique, vous voyez. Si vous n'avez pas ça à la maison, vous pouvez toujours découper au ciseau. C'est moins pratique, c'est moins rapide et c'est moins précis, mais c'est la solution plan B, on fait avec ce qu'on a à la maison. Donc cette fois-ci, on va venir faire la même chose pour les boules de glace. Donc je place mon projet à l'intérieur correctement. Hop, je perfore. Et je vais faire pareil pour les deux autres. Hop. Donc là, je suis pas mal.
la dernière. Hop, et voilà. Donc mes 3 cornets, mes 3 boules de glace sont terminées. Vous avez vu que la perfo c'est hyper rapide. Hein. Voilà, donc cette fois-ci, eh bien on a quasiment tout terminé. Il ne nous reste plus qu'à assembler tout ça. Hop, allez, on passe à l'assemblage. Donc pour l'assemblage, je vais déjà coller ma première glace. Donc je vais avoir besoin d'un cornet qu'on va positionner par ici avec la glace ici. Donc j'aime bien positionner un petit coup avant pour voir ce que ça rend. Parce que vous voyez par exemple j'aurais mis un petit peu trop de côté mon cornet, j'allais me retrouver à dépasser sur le cadre. Donc j'aime bien positionner un petit coup avant pour voir ce que ça rend. Hop, donc là on est pas mal. Allez, je mets de la colle liquide. Toc. Donc on a dit par ici. Voilà, je vais venir coller ma première boule de glace. Donc là on fait tout avec de la colle hein, pour l'instant. Je ne mets rien en relief, tout est à plat. Donc je viens recouvrir le cornet. Je suis trop fan de ces petites glaces, elles sont trop sympas. Voilà, ensuite on va passer au deuxième. Hop. Donc on va la mettre à peu près par là. Je vais venir faire pareil avec la deuxième boule de glace. Je recouvre. Voilà. Et ensuite, on va venir coller la dernière. Donc pour la dernière, vous avez vu, j'ai collé sur le cadre. Donc du coup, j'ai une partie ici qui n'est pas collée. Donc je ne vais pas mettre de la colle partout. Je vais en mettre que sur la zone qui sera sur le cadre. D'accord? Donc par exemple ici. Voilà. Et je viens placer mon cornet de glace. Hop. Par ici. Et donc je vais faire pareil avec ma boule de glace. Sauf qu'à la différence du cornet, je vais venir y mettre une petite pastille stampine dimensionnelle pour éviter que ça s'abîme, d'accord? Donc je vais prendre une pastille, je vais prendre une petite plutôt. Voilà, hop. Et donc que je la mette du bon côté, elle sera ici. Voilà, et donc sur le restant, je mets de la colle. Voilà. Et donc je viens coller par-dessus. Hop. Voilà. Donc, vous voyez la différence ici, c'est que là c'était des petites paillettes colorées sur les trois et là j'ai mis plutôt les petits bonbons. Donc là c'est des paillettes et là c'est des petits bonbons. Ça change un petit coup. Hop, voilà. Et donc il va me rester à coller la petite languette Fagnon joyeux anniversaire. Donc là on va y aller avec colle estampine dimensionnelle. Donc je vais mettre une partie en colle et puis donc le haut avec du stampine dimensionnel. Donc je prends les petits comme il n'y a pas beaucoup d'espace. Et donc que je ne me trompe pas, c'est sur le haut. Voilà, donc je vais en mettre deux à peu près par là. Comme ceci. Et puis donc le reste je vais coller. Voilà. J'enlève mes petits doubles faces et je vais venir coller de façon à ce que je sois à peu près centrée. Donc là vous avez vu, j'ai pas collé tout près du bord, hein. J'ai laissé un petit écart, que ça fasse un petit peu plus joli. Et donc je viens coller ça de manière à être droite. Hop, ça me paraît pas mal comme ceci. Et voilà notre petite carte. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ces zigouigouis là? Alors, je vais vous montrer tout de suite. C'est le petit côté fun de la carte. Je les ai trouvés trop mignons, ces petits... C'est des paillettes en fait. Des paillettes dans la collection Été des glaces. Donc c'est dans une petite boîte. Vous en avez tout plein, tout plein. Il y en a 1500 à l'intérieur au prix de 7,25 €. Donc vous avez déjà de quoi faire. Hein. Donc soit vous pouvez les utiliser par exemple en faisant des shaker cards. Ça peut être hyper sympa. Ou alors en venant apporter la petite touche déco comme ici.
Voilà, donc là c'est ce que je vais faire. Donc je vais en choisir 3. Donc en fait c'est des petites paillettes qui sont, je dirais, un petit peu silicone, en plastique. Je sais pas trop comment expliquer. Mais c'est hyper rigolo. Donc là par exemple on va en prendre une comme ça. Et une jaune et puis... Ou alors est-ce qu'on resterait pas dans les couleurs de la carte? Donc une en horizon de bruyère, Copacabana, et puis une en rouge, tiens. Allez, voilà. Hop, et puis donc là, je vais venir coller tout ça avec un tout petit point de colle en fait. Donc je viens, le plus simple, je vous dirais, c'est pas de mettre la colle sur la paillette, c'est de venir mettre directement la colle à l'endroit où vous voulez la mettre. Et vous en mettez un tout petit point, hein, parce que sinon ça va déborder. Donc une par là et une par là. Allez, on y va comme ça. Hop. Voilà. La Copacabana. Oups. Elle s'est sauvée. Viens par ici. Hop. Donc là. Et puis l'horizon de bruyère par là. Et voilà, notre petite carte est terminée. Donc là, vous en avez deux qui sont à la fois semblables et à la fois différentes. C'est ça qui est bien dans le scrap, c'est que même quand on essaye de copier, eh ben on n'arrive jamais à faire la même chose. C'est ça qui est top. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, cette petite carte avec un effet cadre. Et que la collection Été des glaces vous plaît. Moi, ça me fait penser à mes vacances cet été. J'ai déjà hâte d'y être. Je vous dis à très vite les filles.